Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de renforcement musculaire général. Alors avant de débuter cette séance, n'oubliez pas d'effectuer un échauffement au préalable. Cette séance, elle est adaptée pour tous avec différentes options en fonction de votre niveau de condition physique. Alors n'hésitez pas à prendre les options qui vous conviennent ou parfois même faire une pause si cela est nécessaire. Si vous appréciez la vidéo, je veux bien que vous me fassiez un petit pouce en l'air, un like ou tout simplement de la recommander à un ami. Allez, bonne séance à tous. Allez, on va débuter avec les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin, les pointes de pied légèrement tournées vers les extérieurs, le dos bien droit. Pensez déjà à engager le transverse, les abdominaux, le périnée. Et puis on va effectuer tout simplement un squat en reculant les fesses vers l'arrière. Cherchez à descendre un peu, voire un peu plus selon votre niveau de condition physique et remonter en appuyant avec les pieds dans le sol. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour 10 répètes. Allez, ne brusquez pas le travail, prenez le temps de bien exécuter le mouvement. Encore 2. Parfait. Soit vous éprouvez le besoin de faire une pause, et dans ce cas-là, faites un break. Soit vous pouvez rester en bas dans les cuisses. À vous de choisir le degré de flexion. Le dos plat, légèrement incliné vers l'avant. On peut simplement rester en position ou alors créer de la force. Appuyez avec les appuis dans le sol, avec les pieds. Et essayez de sentir que vous produisez un tout petit mouvement dynamique. Encore 2 répétitions. Allez, vous devez déjà sentir que ça commence à chauffer. Remontez. Si vous avez fait une pause, revenez dans la partie. Si vous devez faire une pause, n'hésitez pas à la faire. Et si vous le pouvez, on enchaîne. Allez, je vais vous regarder, c'est quand même plus sympa. Ouais, essayez de travailler également sur la notion de relâchement. 2 fois. La dernière fois. Parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait cette première partie, on garde les pieds écartés. Je vais vous inviter à plier un petit peu les jambes et à partir de là, vous allez avoir 3 options. Soit vous dégagez une jambe simplement vers l'arrière en sollicitant les fessiers, en essayant de sentir la notion de transfert et l'appui d'un pied sur l'autre. Soit vous avez la capacité à plier un peu les jambes. N'hésitez pas à le faire, c'est une pseudo-fente. Ou alors vous restez beaucoup plus bas dans les appuis. On descend, on reste solide et on effectue un transfert sans chercher à remonter. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on est déjà à 10 répétitions. Vous pourriez vous arrêter là. Et c'est déjà très bien. Après, vous êtes libre de vous arrêter quand vous le souhaitez. Allez, précisez le mouvement. Mettez vraiment un maximum de conscience dans l'exécution. Les 4 dernières. 3, 2. Et top. Relâchez, soufflez. Parfait. Récupérez un petit peu. Alors n'attendez pas pour vous hydrater si vous éprouvez le besoin. Pareil, faites un petit break, hydratez-vous. Et récupérez. Parfait. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Ouvrez la cage thoracique, inspirez pleinement. Prenez le temps de bien souffler, décompresser. Encore 2 fois. Et dernière inspiration. Allez, chargez les poumons en oxygène. Très bien. On va rester sur le principe du step touch. Soit vous le faites avec les mains au niveau des hanches. Maintenez une bonne posture pour le haut du corps. Ne tombez pas brusquement à l'appui. Sentez que vous avez cette qualité pour poser les pieds, pour bien ressentir le geste. Niveau 1, une flexion moyenne. Niveau 2, un peu plus bas, en précisant un peu plus le travail de force. Niveau 3, en mode un peu plus athlétique. Et c'est là encore de sentir que vous faites participer les bras et avec davantage de flexion. Allez, c'est parti. Sentez que vous avez le temps de poser vos appuis. Ça fait 10 répètes pour ceux qui voudraient breaker. Et théoriquement, vous devez sentir l'effet musculaire, mais aussi l'effet cardiaque. Allez, 3,
2. Et là, je vous propose d'enchaîner. Version 1, on remonte sur les appuis. On vient simplement croiser en gardant bien le bassin dans l'axe, les abdos serrés. Niveau 1. Niveau 2, je descends un peu plus bas. Et niveau 3, je n'ai aucun problème au niveau des hanches ni des genoux. Alors descendez avec la main proche du sol en cherchant à croiser davantage. Allez, go! Inspirez bien lors de la descente et soufflez lorsque vous remontez. Ça fait 10. Ça pourrait être une première étape pour faire un break. Il s'agit d'un excellent exercice pour les fessiers là. Allez, accrochez-vous, il en reste 4, 3. Et à l'issue de l'exercice, soit vous faites de nouveau un break, soit vous faites de la récupération active, petit pas à côté, je m'oxygène, soit de nouveau je descends un peu plus dans les jambes, soit version 3, je la rends une nouvelle fois un peu plus athlétique. Allez. Je suis sûr que vous travaillez bien. Je suis sûr qu'à la maison, vous avez de l'exigence, de la qualité, mais aussi de la fierté de le faire. Allez, les 8 dernières. 4, 3, 2. Très bien, remontez petit à petit. Là encore, petit temps de récupération. Alors c'est important hein, de bien travailler, mais c'est aussi important de bien récupérer. Et je vous propose un dernier exercice pour les membres inférieurs. On va partir avec les jambes un peu plus écartées, genoux, pointe de pied tournés vers les extérieurs. Le focus de l'exercice, c'est les adducteurs, l'intérieur des jambes. En version 1, placez bien les mains au niveau des hanches, redressez-vous, serrez les abdos. Je plie un peu et là encore, si je peux, je crée de la force par les appuis, je remonte, abdos, périnée, petit mouvement. Niveau un peu plus important, je marque davantage l'amplitude. J'inspire en bas, je souffle, je remonte. Niveau 3, si vous n'avez aucun problème au niveau des genoux, montez sur point de pied, créez de l'instabilité. Venez placer les bras devant, descendez et dans une amplitude moyenne, créez de la force par les appuis dans le sol et remontez, soufflez. Allez, c'est parti. Entre 10 et 20 répétitions. Et parlez-vous pendant cela. Faites plus ou moins un body scan de votre placement, de ce que vous ressentez, s'il y a des tensions qui s'invitent, si vous avez la capacité à mieux gérer les choses, à ne surtout pas précipiter. Ça fait déjà 15. Allez, 16. Encore 2 fois. Dernière fois. Et top. Relâchez. Allez, prenez le temps de souffler. On en a fini avec cette première partie sur les membres inférieurs. Je vais vous inviter à travailler cette fois davantage sur le haut du corps. Alors, on va effectuer un exercice que j'affectionne particulièrement, que j'intitule le compas. Vous imaginez que la pointe de pied, c'est la pointe du compas. Vous laissez les bras se relâcher, les épaules également. Vous faites en sorte que le corps circule bien de chaque côté. Et tout ça, c'est produit par la contraction des abdominaux. Allez, ça peut être un temps de récupération également. Continuez de bien vous oxygéner. Allez, ouvrez les fenêtres. Hein. Faites rentrer de l'oxygène. Respirez en grand, c'est important. Et puis, soit vous continuez sur ce mode-là en récupérant, soit vous faites vraiment travailler la qualité des appuis, à savoir pointe de pied, cheville, genou, puis ça se termine par un travail de hanche, toujours conduit par un travail des abdos, ou alors vous n'avez pas de problème encore une fois au niveau des articulations, et vous faites un travail un peu plus en force. Allez. Geste un peu plus athlétique, hein, qui s'apparente au lancer du disque. Alors ce travail d'appui, on le retrouve dans bon nombre de sports. Que ce soit en tennis, dans les sports de lancer, dans le golf. Toute cette qualité de mouvement en rotation là, c'est extrêmement important. Allez, comment est positionné mon dos? Est-ce que mes épaules sont relâchées? Est-ce que je reste focus sur mes abdos, mon périnée?
Encore 4, 3, 2 fois, dernière fois, et top, on remonte. De là, je vous invite à partir avec les jambes écartées, les pointes de pied légèrement tournés vers les extérieurs. Si vous avez les épaules sensibles, travaillez sur l'ouverture de la cage thoracique. On va déporter les bras vers l'arrière en tentant de rapprocher les omoplates. J'inspire, puis conduisez le geste du retour en expirant progressivement. Voilà, option soft. Maintenant, vous n'avez pas de problème au niveau des épaules. Je vous propose de monter davantage les bras sur les côtés, plus d'envergure. Tirez le coude droit pour rapprocher le coude proche des côtes, le coude gauche, et puis 2 à la suite avec les 2 en simultané. Droite, gauche et les 2. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, prenez le temps, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Allez, essayez de sentir que vous avez un bon maintien pour le buste, des épaules relax. Essayez d'insister un petit peu. Alors vous êtes en totale autonomie. Dès que vous sentez que vous avez besoin de breaker, de faire une pause ou de transformer l'exercice, peut-être en prenant l'option un peu plus soft, vous avez la possibilité de le faire. Allez, cette même séquence, je vous invite à la refaire encore 3 fois si vous le pouvez. Sentez que vous mettez de l'envergure, sentez que vous avez la capacité à pouvoir agir, déployer, sans crisper, sans compenser. Et enfin la toute dernière, j'inspire bien et j'expire. Parfait, deuxième exercice. Là encore, épaules sensibles, venez placer les mains au niveau des hanches. Un bon maintien pour le buste, toujours le même engagement pour les abdominaux. Serrez les coudes derrière, mais sentez surtout qu'au-delà des coudes, c'est toujours les omoplates qui doivent se rapprocher. Je serre mes omoplates, ce qui fait que mes coudes se déportent vers l'arrière et je relâche progressivement. Option soft. Option, je n'ai pas de problème au niveau des épaules. Venez placer cette fois les mains derrière les oreilles. Une belle expansion de la cage thoracique. Le même rapprochement des omoplates. Attention à ne pas compenser en arrière. Veillez à bien engager les abdominaux. Vous êtes prêts? J'inspire, je relâche, j'expire. Sentez que vous avez cette capacité à bien agir sur l'aspect musculaire et surtout pas tomber dans la crispation. Ça fait 10 pour ceux qui voudraient breaker. Alors, cherchez pas forcément à tout faire tout de suite. Vous pouvez le faire par étapes, tâtonner, vérifier ce que vous pouvez faire, comment vous le produisez, et puis au fur et à mesure, progresser et avancer. Allez, ça fait 17, 18, 19, une dernière fois, et top, relâchez. Là encore, option, je reste droit, je reviens sur le premier exercice. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, je vous invite à soit placer un pied devant derrière, soit les 2 pieds côte à côte. Gardez le dos plat, mais légèrement incliné vers l'avant. Version intermédiaire, mes bras sont fléchis. J'essaie juste de sentir encore une fois le rapprochement de mes omoplates. J'inspire et je freine la descente, j'expire. En version 3, beaucoup plus d'envergure. On déploie les bras sur les côtés. On essaie de faire en sorte que les mains montent au-delà des épaules. J'inspire et je relâche tout doucement. Vous êtes prêts? Allez, pareil, entre 10 et 20 répètes. Let's go. Alors pardon parce que je parle beaucoup, mais il y a tellement de consignes en fonction des différentes options. C'est important d'essayer pour moi de vous accompagner au mieux. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'explications, mais essayez vraiment de trouver l'option qui matche le plus avec vos capacités. Ça fait déjà 10. Allez, 15. Deux fois. Et enfin la toute dernière. Parfait. Prenez le temps de poser les mains. Prenez le temps de redresser. Et si vous le voulez bien, on fait une petite transition sur le compas. Je suis persuadé qu'à la maison, vous vous concentrez pour bien faire le travail. Allez, c'est peut-être le bon moment pour vous hydrater.
Et puis si vous l'acceptez, on va passer un peu plus au sol. Alors je vous propose de vous allonger sur le dos. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, on va commencer de manière très simple. Pour ceux qui ne pourraient pas lever la tête, vous gardez bien la tête dans le sol. Attention à ne pas avoir la nuque trop creusée. Essayez peut-être de placer un oreiller sous la tête ou un pull. Gardez les bras le long du corps. Je vous invite à partir avec les jambes fléchies, en appui sur les talons. Et avant même d'amorcer le travail avec les jambes, engagez toujours vos abdominaux, notamment ce transverse. Ici, essayez de sentir que vous montez. Jambe droite se rapproche, je pose jambe droite. Inversement, la jambe travaille, mais c'est surtout les abdos qui vont venir renforcer le mouvement là. Parfait. Au niveau 2, ce que je vous propose, ça va être de faire la même chose, mais en décollant la tête et les épaules du sol. Et inversement, au niveau 3, si vous le pouvez, on va partir avec les deux jambes relevées. Vous allez partir dans cette position-là et en ouvrant au niveau des hanches, vous allez descendre à 45 degrés la cuisse, souffler, remonter, inspirer et switcher. Essayez surtout de sentir que vos abdominaux permettent vraiment de stabiliser, que ça ne décroche pas au niveau lombaire. Donc gardez cette position neutre, bien verrouillée par les abdos. Parfait. Maintenant, si vous êtes à l'aise, ce que vous pourriez faire, c'est aussi faire un ciseau alterné. Changez tout de suite, ouverture de jambe droite, et je switch avec la jambe gauche. L'avant-dernière. Très bien. Revenez avec les pieds dans le sol. Prenez le temps de stabiliser. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est venir déposer les doigts dans le sol. Prenez le temps d'inspirer. Cherchez à créer une expiration. Par l'expiration, vous allez sentir que les abdominaux se contractent. Et lorsque les abdominaux vont se contracter, je vous propose cette fois de venir appuyer les doigts dans le sol. Cherchez à enfoncer les doigts. Attention à ne pas compenser avec les épaules. Soufflez durant 5 secondes. Relâchez, inspirez. Maintenant, si vous êtes très bien, même exercice, mais cette fois tête et épaules décollées. Et encore une fois, si vous êtes super bien, remontez une nouvelle fois les jambes, décollez un peu plus les pecs, la poitrine, gardez les bras tendus et à nouveau, pression des doigts dans le sol. Alors, soit vous gardez la tête en l'air, vous inspirez, soit vous avez besoin de poser la tête, et dans ce cas-là, posez la tête. C'est reparti, deuxième. Ça va trembler de partout. Vous stimulez tous les muscles profonds là. Troisième. Allez, 3, 4, 5. Vous pourriez vous arrêter là. Soit m'en faire encore une de plus, voire deux de plus. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Veillez à ce que les pieds ne soient pas crispés, que les orteils n'aient pas compensé non plus. Dernière fois. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez tout doucement. Parfait. Reposez la tête, reposez les jambes, récupérez un tout petit temps. On va refaire un travail dans la continuité du précédent. Soit vous gardez la tête au sol, je vous invite à démarrer sur les talons. Faites venir une jambe et venez toucher cette jambe avec la main opposée. Niveau 1. Le niveau 2, même exécution, mais avec un départ tête et épaules relevées. On vient chercher la main et le genou opposé. On inverse la position des mains et on switch. Niveau 3, bien évidemment un peu plus complexe. Relevez les jambes. Cherchez à tendre une jambe à 45 degrés pendant que l'autre main vient à nouveau chercher le contact main-genou. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, soufflez à chaque fois que la jambe s'éloigne. Ça fait déjà 10 pour ceux qui voudraient breaker. Restez bien concentré jusqu'au bout. Je suis sûr que vous avez fait un super travail. Beaucoup de qualité. L'avant-dernière, la dernière. Et prenez le temps de relâcher. Posez tout doucement, délicatement et soufflez. Très bien. 10 secondes de récupération et enfin une dernière séquence. Soit vous avez à nouveau la tête au sol, vous relevez les jambes, vous gardez la position, jambes fléchies relevées. Venez déposer les mains ici en bas des cuisses, juste au-dessus des genoux.
Et là encore, vous allez créer une pression avec les mains. Vous allez sentir que, en opposition à la pression des mains, les abdos se contractent. Vous soufflez tranquillement. Ou alors vous levez un peu plus la tête, voire beaucoup plus. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. J'appuie. Allez, soufflez progressivement. 4, 5. Soit vous posez la tête pour récupérer, soit vous restez en l'air sans appuyer. Inspirez. Et à nouveau, deuxième, go. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sentez comment ça tremble? Inspirez. Allez, là, il va falloir être fort pour optimiser le relâchement. Sentez, vous ne crispez pas dans les jambes. 3, 4, 5. Relâchez, inspirez. Soit vous briquez, soit vous m'en faites encore 1 ou 2 répètes. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, parfait. Une dernière fois, inspirez bien. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Et je suis sûr que vous avez fait une très très bonne séance à la maison. Alors les jours où vous êtes un peu pressé, n'hésitez pas à faire une fois la séance. Et puis les jours où vous avez un peu plus de temps, à reprendre peut-être cette séquence et de la faire 2 ou 3 fois. En tout cas, je suis convaincu que vous avez fait un bon travail. Et évoluez vraiment à votre rythme. Faites les choses par étapes. Il y a des jours où on a la forme, des jours un peu moins. Mais ce qui est important, c'est de vraiment évoluer selon vos capacités. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez toujours me retrouver sur mon site internet. Et puis n'oubliez pas le like ou de vous abonner. Allez, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Ciao!